Il est temps de partir à La Réunion. Kenaël est une chanteuse bien connue de l'île. Elle met à l'honneur la culture et la langue créole dans sa musique, mais aussi dans les salles de classe, puisqu'elle est également professeure de créole. Rencontre avec une réunionnaise passionnée. Je m'appelle Kenaël, j'ai 26 ans et je suis artiste et en même temps je suis enseignante. On est au musée Stella Matutina à Saint-Leu, donc sur l'île de la Réunion, et on va faire un petit concert d'1 heure en plein air. La musique dans ma vie est quand même vitale. Je ne peux pas passer une journée sans en faire. Chanter, ça me vide la tête. C'est ma grand-mère qui chantait à chaque Noël les mêmes chansons, qui m'a transmis ce goût pour la musique, mon papa, qui m'a appris à jouer de la guitare à 12 ans, un peu tout le monde dans la famille. Allez, je vais accélérer un petit peu, c'est parti. Sur scène, mes objectifs et mes intentions, c'est vraiment de partager ce que moi je ressens à l'instant T avec mon public et c'est vraiment mettre tout le monde dans une bonne vibe. Et c'est vraiment un partage d'être humain à être humain et c'est ça pour moi la musique. Le créole fait partie intégrante de ma musique. C'est plus naturel pour moi de chanter en créole. L'émotion n'est pas la même que quand je chante en français. On entend tout de suite la différence. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir transmettre mes émotions à mon public et d'entendre le public chanter mes chansons. Franchement, c'est un bonheur ultime. Nous sommes au lycée Sarda Garriga dans mon cours de créole avec mes secondes. Le cours est 100% créole, mais je ne veux pas entendre personne causer en français. L'amour de la langue, ça a toujours été là. Depuis petite, je parle créole. Là, on a une première phrase, les répondre là. Est-ce que l'est en français, est-ce que l'est en créole? Ah, ben, je ne connais pas. Ah, ou dire moi, sur feuille. Ça commence à être une révolution de la langue. Le créole a très longtemps été sous-estimé. Avant, c'était non, c'est interdit. Il était impossible de parler créole en cours. Mais c'est vrai que là, ouais, c'est une petite revanche. Ça commence à évoluer et je trouve ça vraiment chouette. Comment on dit ça en français? Apprendre le créole, pour moi, c'est très important parce que de plus en plus, on parle plus trop créole. Par exemple, moi, je ne savais pas écrire en créole. Du coup, ça m'apporte beaucoup pour plus tard et peut-être enseigner. Mon travail, c'est de redorer le blason du créole. C'est aussi redonner goût aux enfants d'apprendre à maîtriser leur propre langue. L'infinité sera passée. Pour raconter. Je viens pour faire ma petite prière, demander les bénédictions du Seigneur et le remercier pour la semaine que je viens de passer. Ce que je viens chercher ici en venant au temple, disons que c'est la sérénité, la paix. Je laisse tous mes problèmes à la porte et je les dépose aussi au pied de la divinité. C'est vraiment un temps calme pour moi. Je suis fière de mes origines puisque je trouve que l'Inde est vraiment un pays où la culture est vraiment immense. Et je trouve que la philosophie qui est inculquée dans le culte hindou est vraiment très bienveillante. Mais c'est plus qu'une religion, je dirais, c'est vraiment un mode de vie. J'ai été bercée depuis petite dans cette religion-là, à entendre quand on est bébé les tambours, à voir les couleurs. Donc c'est vrai que ça m'influence beaucoup dans ma musique. J'ai aussi un projet de faire un album de bhajanam. Les bhajanam, c'est les chansons dévotionnelles dans la religion hindoue. Donc j'aimerais bien aller en Inde pour l'enregistrer, celui-là.